pour la stabilité et la cohésion de la nation, j'ai fait appel à vous dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, celle plutôt de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. L'histoire de notre pays, comme celle de l'humanité et de la vie des nations, nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive. Je disais donc que l'histoire de notre pays, comme celle de l'humanité et de la vie des nations, nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive par rapport aux événements qu'elle perçoit comme des défis majeurs liés à son existence et à celle de la nation à laquelle elle s'identifie. La jeunesse est et a toujours été la première ressource, si ce n'est la force motrice de toute action posée dans la vie d'une nation. Cette réalité est suffisamment documentée et reflétée dans l'histoire de notre pays. Enfin, notre jeunesse, à qui nous voulons accorder toute la reconnaissance qu'elle mérite, a toujours été à la manœuvre des grands changements qui ont marqué l'histoire de notre pays. De la lutte contre la colonisation à la dérive dictatoriale post-coloniale ou à la deuxième guerre d'agression menée par le RCD Goma en 1998, notre jeunesse a toujours su défendre au prix de grands sacrifices les idéaux de liberté, d'égalité des nations, ainsi que notre quête pour plus de démocratie. Aujourd'hui encore, cette même jeunesse porte haut l'étendard de notre chère nation dans les différents théâtres des opérations qui opposent nos vaillantes forces de défense et de sécurité aux ennemis de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Distingués invités, chers jeunes, au-delà de cette reconnaissance historique de vos actions héroïques dans le cours de notre histoire politique, force est de reconnaître que vous constituez également un énorme potentiel pour le développement socio-économique de notre nation, notamment en termes de dividendes démographiques. Cependant, je suis conscient qu'à la suite d'un faible taux d'investissement dans les secteurs de l'éducation et de l'emploi, vous vous heurtez à des contraintes fortes d'accès aux droits et aux ressources tant économiques, sociales, culturelles que politiques. Depuis des décennies, des engagements politiques volontaristes ont été pris à votre encontre, mais ceux-ci demeurent insuffisants. La question de votre avenir et de l'ambition qu'on y accorde reste toujours posée. Vous êtes des acteurs du changement.
nous devons apporter des réponses pertinentes à vos aspirations légitimes.